Ici, j'ai une Nissan Ariya Nismo et laissez-moi vous expliquer toutes les fonctionnalités d'aide au stationnement. Laissez-moi vous expliquer en détail le menu avec les réglages des aides au stationnement. Donc pour commencer, naviguons vers le tableau de bord derrière le volant en utilisant les boutons avec des flèches, c'est-à-dire les boutons gauche et droite. Par exemple, si vous utilisez le bouton de droite, vous pouvez mettre en surbrillance les paramètres. Si vous mettez les paramètres en surbrillance, vous pouvez entrer dans les paramètres en utilisant le bouton OK. Le bouton OK est ce bouton situé sous la molette de défilement. Si vous appuyez sur la molette de défilement, vous pouvez entrer dans les paramètres, puis faites défiler vers le bas pour choisir la deuxième option, qui est l'assistance au conducteur. Sélectionnez ici l'assistance au conducteur en appuyant sur OK. Faisons défiler ici pour sélectionner l'une des fonctionnalités suivantes. Choisissez ici les aides au stationnement, donc la première option. Et si vous mettez en surbrillance les aides au stationnement, appuyez sur le bouton OK pour accéder aux aides au stationnement. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez quelques fonctionnalités et réglages intéressants que vous pouvez utiliser. Donc la première, c'est l'alerte de circulation transversale arrière. C'est utile lorsque vous sortez en marche arrière d'une place de parking entre deux grosses voitures ou des murs. Ce que cela fait, c'est qu'il utilise un radar pour surveiller la rue derrière vous. Si une voiture arrive de côté, à gauche ou à droite et que vous ne pouvez pas la voir, la voiture émettra un bip et un voyant clignotera pour vous avertir et vous demander de vous arrêter. Vous pouvez aussi ici désactiver ou activer la détection d'objets en mouvement. Donc cela fonctionne avec votre caméra à vue panoramique. Ce que cela fait, c'est que lorsque vous êtes à l'arrêt ou que vous roulez lentement, le système détecte si quelque chose bouge près de la voiture, comme un enfant qui court, un animal de compagnie ou une personne à vélo. Il mettra en surbrillance cette zone sur l'écran de votre caméra avec un cadre jaune et émettra un bip. Vous avez aussi ici des capteurs de stationnement avant et arrière. Ce sont les bips standards sur vos pare-chocs. À quoi ça sert? Il détecte les objets statiques, les murs, les poteaux et les autres voitures. Lorsque vous vous rapprochez d'un objet en vous garant, les bips deviennent de plus en plus rapides jusqu'à devenir un son continu, vous indiquant qu'il faut vous arrêter. Vous avez aussi ici la distance. Ce que cela fait, c'est que cela ajuste la sensibilité du capteur de stationnement. Actuellement, nous sommes sur moyen. Les capteurs commencent à biper à une distance standard. Si vous le réglez par exemple sur loin ou près, vous pouvez le modifier. Par exemple, si vous le réglez sur loin, ils commenceront à biper beaucoup plus tôt. Ou si vous le réglez sur près, cela vous laissera vous approcher davantage avant que le signal sonore ne commence. Très bien, revenons en arrière. Et quoi d'autre? Vous avez aussi ici l'affichage, comme vous pouvez le voir juste ici. À quoi sert ce contrôle? C'est pour savoir si le graphique visuel, la petite icône de voiture avec les ondes sonores, s'affiche sur votre tableau de bord ou l'écran principal lorsque vous vous garez. Actuellement, c'est activé, donc vous avez à la fois les sons et le guide visuel. Vous pouvez aussi ici régler le volume, comme vous pouvez le voir ici. J'utilise le niveau moyen, mais vous pouvez le changer en élevé ou en faible. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner à notre chaîne et de laisser un pouce en l'air.